revenir avec toi, Bernard, sur la question du bénévolat. Puisque, donc, je le disais en préambule, il y avait donc la journée du bénévolat le 5 décembre dernier, et tu fais partie de ces bénévoles qui donnent sans compter à leur association, donc depuis 1999. Est-ce que tu peux nous présenter donc le rugby club de Dieulouard-Niverdun? Alors, c'est une petite structure qui avant était les Déodoniens, qui faisait que Dieulouard. Et l'Yverdun est venu se greffer à ce club et on a changé juste le nom, qui est devenu Dieulouard-Yverdun en 99 justement, le jour où j'ai été élu président. Et pour le renouveau, parce que effectivement il n'y avait plus d'école de rugby, il n'y avait pratiquement plus de seniors, je crois qu'il y avait 11 seniors, on avait fait une année blanche et on a redémarré avec une école de rugby et des seniors. On est monté jusqu'à 110, 115 licenciés durant les 2005 à peu près. Et on a eu deux titres, champion Alsace-Lorraine à l'époque. C'était en première série, en deuxième série. Nous avons fait aussi 2 demi-finales de championnat de France, en troisième série et en première série. L'école de rugby était remontée à une soixantaine de gamins. Mais bon, depuis, on a PC, on peut dire en difficulté actuellement, dû aussi à la crise de Covid, qui nous a pas permis déjà de pratiquer notre sport pour l'année dernière. Les championnats ont été terminés presque avant d'être commencés. On peut dire au bout de 3 mois, il n'y avait plus rien. Les entraînements n'étaient plus autorisés. Alors c'est sûr que c'est difficile de tenir un club de sport, surtout collectif, où il nous faut du potentiel. Il faut savoir que les équipes de rugby, il faut au moins 20 joueurs pour aligner une équipe de 15. Et encore, je parle pour les plus jeunes. Pour les seniors, il faut un effectif beaucoup plus important. Et donc, par rapport à tout ça, au niveau de la structuration du club, vous êtes combien de bénévoles? Alors, en bénévolat, on a à peu près une quinzaine. Alors ça, c'est vrai qu'on a toujours maintenu, c'est notre force. On a une bonne assise financière, on n'a jamais eu trop eu de difficultés de ce côté-là, grâce à notre trésorier, Jean-Claude, qui serre la vis quand il faut, etc. Et après, on a su aussi développer des choses, participer dans nos 2 communes au feu d'artifice, tenir les buvettes, faire des repas dansants, faire des lotos, des choses comme ça. Et tout ça demande justement du monde en bénévolat. Alors on peut regretter quelquefois que les bénévoles soient pas toujours disponibles, parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire du bénévolat. On peut compter sur une année à peu près entre 600 et 700 heures de bénévolat pour être à l'écoute. Et aussi, moi je sais que j'entraînais aussi les petits à l'école de rugby. Ça faisait tous les samedis, tous les dimanches. Moi j'accompagnais des seniors. Effectivement, ça faisait beaucoup d'heures. Et dernier chantier en date, si je puis dire, puisqu'il est toujours d'actualité, communément avec la municipalité à Dieulouard, donc c'est la construction de le réaménagement de vos vestiaires et du clubhouse, où c'est également les joueurs et les bénévoles du club qui ont mis la main à la pâte pour refaire l'intégralité de la structure. Tout à fait. La mairie nous a payé, on va dire, les murs. Elle nous a dit, c'était pas qu'ils voulaient pas faire le tout, mais c'était l'aspect financier, bien sûr, qui est toujours important. Et nous, on a dit, vous nous payez les murs et on s'occupera de faire le reste. Alors c'est long parce que effectivement, trouver déjà les personnes qui arrivent à travailler les cloisons, des choses comme ça, qui sont pas tout le temps faciles à faire.
faire. Il faut des gens spécialisés. Bon, alors, il faut déjà les trouver parmi nos bénévoles. Et aussi le fait que c'est redondant. Et puis, c'est quoi? C'est le samedi, c'est le dimanche. Quand il y avait les matchs, c'est sûr que c'était difficile de faire et les matchs et les travaux et les choses comme ça. Là, on arrive sur la fin. C'est vrai qu'on a fini notre clubhouse. Les vestiaires sont pratiquement terminés. Et ça nous fait une très belle structure. C'est vrai que de ce côté-là, on a une très belle structure. On a aussi les jeunes qui sont en formation pour l'école de rugby. J'en ai 4 cette année. Alors, on ne peut pas dire que j'ai pas de perte. Mais le problème, c'est bien les licenciés qui sont un peu absents. Mais bon. En tout cas, vous vous donnez les moyens de faire en sorte d'attirer les personnes sur le rugby à Dieuloir. Et j'ai entendu dire que vous aviez lancé récemment votre section rugby à 5. Tout à fait. Également, rugby sans contact, qui est ouverte à tous. Tout à fait, qui permet aussi de faire revenir les plus anciens, qui n'ont peut-être plus la santé pour faire du rugby avec plaquage, et aussi des nouveaux, ou les parents de l'école de rugby qui accompagnent leurs enfants le samedi matin, et qui, au lieu d'attendre derrière la rambarde, peuvent se donner à faire un peu de sport. Et un rugby sans contact, rugby touché à 5, qui est ouvert aussi bien aux personnes féminines que masculines. Et on a déjà une bonne vingtaine de personnes, alors qu'on vient de le lancer il y a 15 jours, 3 semaines. C'est vrai que là on est en hiver, mais j'espère que cette démarche va permettre de ramener encore plein de monde, en plus de ceux qu'on pourrait bénéficier au niveau senior et école de rugby. Quelle est ta philosophie du bénévolat? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui nous regardent pour les inciter à s'investir dans leur association et à donner le petit plus, comme toi tu peux le faire au quotidien depuis de si nombreuses années? Le bénévolat, c'est pas facile, on voit actuellement, parce que il faut donner de son temps, etc. Alors le problème aussi, c'est que souvent dans une structure, il y a très peu de bénévoles, et c'est toujours les mêmes qui font tout. Et on peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire être, comment on dit, lassé. Oui, être lassé, être ennuyé. Et puis parce qu'on est toujours sur tous les fronts. Bon, par contre, le bénévolat, ça permet de rencontrer plein de gens, de faire d'autres choses que ce qu'on peut faire toute la semaine dans nos travails respectifs. Mais c'est vrai que c'est un plus. Effectivement, il faut donner de soi-même, mais bon, on en ressort quand même grandi. Moi, je sais que ça fait de nombreuses années, comme tu me disais, que je suis président. C'est pas le fait que personne ne veut prendre ma place, mais on me dit, t'es très bien, quoi. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu plusieurs vice-présidents, j'ai eu plusieurs secrétaires généraux. Le trésorier était toujours à peu près le même, qui était la même avant que j'arrive. Et c'est vrai que les personnes, on essaie de tourner. Il faut aussi ne pas hésiter à déléguer, parce que c'était aussi un peu le souci que j'avais au départ, parce que on était très peu. Quand on a repris le club, on était 3 ou 4, alors déléguer, c'était pas facile. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a une bonne quinzaine, et on arrive à déléguer, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que avec la conjoncture actuelle, le Covid, etc., de ne pas aussi la possibilité de se réunir autant qu'on le souhaite, et de faire autant de projets. De faire des projets, on voit les repas dansants, les lotos, les choses comme ça, qui pouvaient amener aussi un liant dont pas eu lieu depuis 2 ans pratiquement. C'est ça, pareil pour les déplacements au Stade de France. On a réservé pour l'année prochaine un repas dansant, courant avril, mais bon,
On ne sait pas si on le fera, on verra. J'espère qu'on le fera. Parce que toutes ces soirées-là peuvent aussi amener un liant pour les bénévoles. Parce que effectivement, les parents, on essaye de les faire participer. Je vois à l'école de rugby, c'est les mamans qui faisaient, bon, papa, mais souvent plus les mamans qui faisaient les goûters, qui emmenaient, au lieu d'aller acheter des petits pains au chocolat ou des choses comme ça, on avait mis ça en place et ça marchait très très bien. Ça marchait très très bien. Dans l'esprit familial, de partage, convivialité. Tout à fait, ben voilà. Mais c'est vrai que le bénévole est partout, pas que dans le sport. Non, tout à fait. Il est dans plein de choses. Alors après, ne pas trop en faire non plus, parce que on peut être saturé, comme je disais tout à l'heure, et aussi garder, comment on dit, pas la foi, mais garder aussi le fait que ça apporte un plus et que ça devienne un plaisir. Il ne faut pas que ça soit non plus une contrainte. Comme certaines fois, ça arrive, on est saturé, bon ben voilà, et il faut savoir s'entourer. Et ça, c'est pas facile non plus. Mais quand on arrive à trouver un bon échange, effectivement, et puis avec d'autres clubs, bon, tu en fais partie aussi. Et voilà, on fait des échanges, des choses comme ça, et voilà. Tout à fait. En tout cas, merci Bernard d'être venu présenter le club. Aux habitants de l'agglomération de Dieulouard-Liverdun, je leur dirais, n'hésitez pas, si jamais vous passez à proximité du terrain de rugby, à vous arrêter, à venir voir un petit peu tout ce qui peut se passer autour de la vie du club. Et puis, nous, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.